Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est dans un temps venteux Oui, que nous allons tester ici au golf de Paris-Longchamp un club d'une marque japonaise bien connue qui est Ixio, on va pas... Zixio, je crois. Zixio, exactement, ça se prononce comme ça en tout cas. Zexio pour être précis. Voilà. Et le 13. le voilà, il s'agit du 13, le fameux Zixio 13 que nous attendions tous avec grande impatience. Un club que nous allons tester immédiatement pour vous en dire ensuite tout ce que nous en pensons. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, ça y est, mon cher Quentin, le Zixio 13 n'a plus de secret pour nous. Non. Alors c'est une canne que beaucoup de monde attendait, principalement les joueurs qui sont un petit peu en perte de vitesse. Donc là, je parle bien sûr des seniors, des joueurs seniors, entre autres, qui attendaient ce test donc avec impatience. Alors, quelques informations avant qu'on entame par un peu l'architecture. C'est une série qui est disponible en droitier-gaucher du 6 au pitch, mais il n'existe que pour les droitiers le fer 5, l'approche wedge et le sand wedge. D'accord. Et le fer 7 donc est lofté à 28 degrés. Oh, on y vient tous. C'est marrant ça. Tout le monde vient à des lofts. Sans exception. Il n'y a pas d'exception. Voilà, dès que le club est un peu creux, hop, on referme les lofts. Quand les lofts ne sont pas diminués avec, on a vu du 26 déjà, on a vu du 27 pour des fer 7, toujours, on a vu du 26, du 27, la norme aujourd'hui c'est du 28, ici on est encore sur du 28. Lorsqu'on voit des lofts qui sont autres que ceux-là, qui sont plus proches des lofts qui étaient ceux de 1965, qui est la dernière référence, c'est-à-dire un fer 7 lofté à 34 degrés, c'est qu'à ce moment-là, les vitesses, généralement, vous le vérifierez sur l'ensemble des constructeurs, cela signifie que les vitesses de frappe, pour les joueurs qui ont des vitesses de frappe qui ne sont pas du tout je dirais standard, mais qui sont vraiment très très faibles. Donc là, quand on arrive à des vitesses de 50 miles, 55 miles, à ce moment-là, en fait, les fabricants vous font jouer sur la hauteur du loft, enfin l'ouverture du loft, pour que la balle soit haute et que vous arriviez à la porter. Parce qu'en fait, ils savent bien que vous ne la déformerez pas, que vous n'arriverez pas à la... Et là, on augmente le loft parce qu'il faut que la balle vole haut. Faut qu'elle décolle. Faut qu'elle décolle, parce qu'en fait, on ne lui imprime pas d'effet, la vitesse n'est pas suffisante. Sinon, pour tous les autres, on redescend sur des lofts cohérents qui sont aux alentours de 28 degrés aujourd'hui, même si ça froisse beaucoup de joueurs qui sont des traditionnalistes, j'en fais partie. Mais aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, il faut s'adapter et comprendre surtout que les équilibrages, les matériaux ont beaucoup évolué, les shafts évidemment, et que donc il faut revisiter un petit peu l'organisation de nos sacs, d'une façon générale. Donc, d'un point de vue architectural, ce fer Zixio 13 est annoncé comme un club léger. Oui, et ça l'est. Et il l'est. Toujours dans l'intention de plaire et d'être efficace pour les joueurs qui ont peu de vitesse, qui arriveront forcément avec un club léger à en créer davantage. La tête de club est construite en 4 pièces. C'est important. Mon cher Quentin, une petite question. Sais-tu combien de pièces au maximum il doit y avoir sur un club forgé? Je crois que c'est 4, non? Eh bien non. Un club peut graver l'inscription forgé. S'il est fait de 2 pièces au maximum, avec une des 2 pièces qui est forgée. Oui, voilà, c'était ça. Voilà. Donc, 4 pièces. Là, on est en 4 pièces. La face de club est en titane. La masse, une masse est incluse dans la semelle qui est cette masse en tungstène nickel. Voilà. Donc qui va augmenter bien sûr le centre de gravité vers le bas. Exactement, l'emplacement du centre de gravité en bas. Et bien sûr, tout ça devrait participer, selon Zixio, c'est ce qu'ils ont mis sur leur site en tout cas, à l'amélioration générale du corps.
Alors le COR, cette fois-ci, c'est COR, c'est ça? C'est COR. Hein, donc c'est le coefficient de restitution qui est limité pour les clubs, qu'ils soient fer, que ce soit des fers ou des bois, à 0,83. On sait que les bois ont depuis très longtemps dépassé cette norme de 0,83, et donc ils sont bridés pour rester dans cette limite de COR, sinon le club n'est pas homologué. Hein. Tandis que par contre, les fers avaient du mal à remonter jusqu'à 0,83, bloqués très souvent aux alentours de 0,79, 0,78. Donc ça veut dire que normalement, la construction 4 pièces, à laquelle on ajoute une face de club en titane et un ajout de poids dans la semelle en tungstène nickel, tout ça améliore. Et le rebond frame aussi. Et le rebond frame, pardon. C'est-à-dire la déformation du châssis. Voilà, du châssis pour encore Exactement. Faire sortir la balle. Tout ça participe à l'amélioration du coefficient de restitution qui, je le suppose, va se rapprocher cette fois-ci sur ces fers-là de 0,83 également. Voilà. Tu l'as dit, technologie Rebond Frame, on l'a vu, c'est l'effet de trampoline, mais au niveau du châssis. Et puis ensuite, le Weight Plus, c'est une masse qui est dans le haut du shaft, dans le haut du grip, en fait. Hein, exactement, tout ça pour améliorer l'équilibrage global du club. Alors, vous comprenez bien que plus on met de poids, si le grip est là et la face de club est là, et la tête de club est là, plus on met de poids ici, plus il est facile de faire accélérer ça, de faire remonter ça, en fait. Hein, parce qu'il y a un système de ballant avec un poids qui est plus important de l'autre côté. C'est assez logique. Et enfin, nous avons des centres de gravité qui sont adaptés suivant le club, c'est-à-dire bas pour les longs fers, puis qui remontent pour les fers plus courts, de façon à garder la balle un petit peu plus basse. Et pour avoir plus de sensations. Et pour avoir plus de sensations, absolument. Oui. Mon cher Quentin, voilà d'un point de vue architectural, c'était un peu long. Oui. Et je te propose que maintenant nous entamions le verdict. Le verdict. Et que nous commencions par exemple par la qualité des matériaux et les innovations. Avec plaisir. Alors, le club est très beau, très bien. J'ai juste trouvé alors c'est un défaut à mon oreille, donc je vais pas le pénaliser là-dessus. C'est quand je touchais avec mon ongle la partie arrière, ça sonnait un peu creux. Bah, mais c'est un club creux, donc voilà. Ce que j'allais dire. Donc ça faisait, sur le coup j'ai trouvé ça bizarre, mais bon, quand on joue, de toute façon cette partie-là c'est pour faire joli. Ouais, puis c'est un badge. Hein. C'est un badge. C'est uniquement esthétique. Uniquement esthétique, donc c'est très joli. Zixio fait du très bon travail. Toutes les pièces sont très bien assemblées. Il n'y a pas une rainure qui dépasse. Il y a un aspect qualitatif des matériaux quand même. Oui, on voit que tu regardes le truc, c'est du sérieux. L'acier est beau, tout est beau, quoi. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Donc rien à dire pour donc bien sûr les matériaux, c'était un point sur un, donc ça nous allons le donner. Innovation par contre. Innovation, ils font toujours les mêmes. Enfin, ils essayent d'améliorer de l'ancien. C'est la power frame, le rebond frame, un poids dans la semelle, c'est connu comme le loup blanc. Le weight plus. Weight plus, ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Mais pas que. Hein, voilà. Fast les centres de gravité adaptés en fonction du numéro du club, c'est fait depuis très longtemps. Tout le monde le fait. Non, pas d'innovation. Donc en fait, ça veut dire un point sur deux à ce chapitre-là. Voilà. Qualité statique. La semelle étant un petit peu large. Oui. Ah bah oui. Ce sont des clubs qui sont faits. Ils sont faits pour ça. Pour ça. Hein. Voilà. Donc si jamais il s'était trompé, là j'allais coller un 0 direct. Mais c'est parfait. Ouais, ça repose très bien, c'est au milieu, enfin tout, c'est très plaisant. La face de club est très stable. Ah oui, je me suis amusé à la descendre remonter. D'habitude avec un fer, dès qu'elle arrive proche du talon, ça y est, ça commence à griller, mais là non, c'est très bien. Ça là-dessus, là non, franchement, comme d'habitude, belle stabilité à l'adresse. Donc sur les 2 points, là aucun doute, Zixio les a pris avec ce fer de Zixio 13. Stock option à présent, mon cher Quentin. Stock shaft, stock grip. Oui, tout ce qui est à votre disposition sans surcoût. Alors, là, il y a un shaft, un grip. Oh. J'ai cherché. J'ai pas trouvé. Mais c'est une logique. Puisqu'ils ont leur shaft, c'est le MP 1300. Il fait un certain poids et il est équilibré d'une certaine manière pour que les points de flexion sont réglés pour justement. Alors en code international, 3-3-2-2. Celui qu'on a essayé, c'est le 3-3-2-2. 3 c'est régular, 2 c'est senior. Hein. Voilà, donc c'est 3 en haut au niveau du butt.
Et en bas, 3 régulars aussi sur la première partie médiane. Deuxième partie médiane, senior. 2 c'est senior. Et ensuite, dernière partie, le type, ce qu'on appelle le type. Senior également. C'est pour vraiment aider à faire lever. Donc, le shaft a une cohérence absolue avec le public visé. Ouais. Le grip, il y a une masse dedans, donc on peut pas le changer. Voilà. Là, d'un seul coup, voilà. Donc, sinon, on enlève la philosophie de la canne, quoi. Exactement. Dire, hein. Et comme pour chaque marque qui a décidé de faire un club d'une certaine façon pour un public spécifique et qui le fait bien. Ouais, absolument. Même s'il y a qu'un shaft et qu'un grip, on est obligé de dénoter, mais on a une note standardisée. Standard, absolument, pour tous ceux qui ont une philosophie et qui la respectent. Exactement. Et c'est parce qu'on trouve ça hyper intelligent. C'est intelligent, c'est intéressant. C'est fait comme ça. Absolument. Bravo. Donc c'est pour ça que sur les 2 points, on met que 0,75, mais on met pas moins. Mais on met pas 0. Voilà. Voilà un domaine où Zixio devrait normalement bien s'en sortir parce que c'est une de ses spécialités. Je parle de la stabilité et du moment d'inertie. Et là-dessus, j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé d'instabilité. Il est stable à mort, quoi. C'est le truc, tu décentres, tu sais pas. Alors, on voit à quelle partie du verdict ça va desservir, mais par contre, c'est stable à fond, c'est facile, c'est léger. Par contre, oui, on voit que là, la philosophie est respectée parce que je me souviens la première balle que j'ai tapée, je me suis mis en vitesse un peu standard à juste chauffer. J'ai vu le shaft plier, je me suis dit non, mais qu'est-ce que tu fais? Soyons raisonnables, quoi. Réfléchissons 2 secondes et on diminue la vitesse. Et puis là, le shaft, c'est nickel. Dès qu'on est dans la philosophie du club, rien à dire. C'est stabilité monumentale, à la fois dans le swing et à l'impact. Là-dessus, j'ai été pas agréablement surpris puisque je m'y attendais, en fait. À savoir qu'en fait, on a quand même produit des swings aux alentours de 70 miles. Oui. Pour s'adapter à la canne. Donc c'est ce qu'on a sélectionné. Et on a fait en dessous aussi. Et on a fait en dessous. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on s'est vraiment mis à la place de, entre guillemets, l'acquéreur idéal de cette canne-là. Moi, je me souviens que mon premier swing, il était à 85 et c'était c'était trop. Et en fait, dès qu'on descend, là, on a plus de sensations, on a beaucoup plus de choses qui se passent, qui se produisent, et là, ça devient vraiment beaucoup plus intéressant. Exactement. Et que le club, là où la canne il est parfaitement dedans, donc pour moi, pour nous. Forcément. Ça a été forcément les 2 points, 2 sur 2, parce que la stabilité est énorme, la résistance au coup décentré est énorme, et les trajectoires de balles sont très régulières, justement, parce que le moment d'inertie est très réussi. Voilà. Donc, comme tu viens de le dire, 2 sur 2, félicitations. Et avec les félicitations du jury. Puissance et Smash Factor, là on est dans le cœur du sujet concernant cette canne-là. Et on va commencer par le chiffre, Smash Factor 1,38, facile. Facile. Tous les jours. Mais alors, même moi, d'habitude c'est toi qui accumule, voilà. Là, même moi, vite en plus. T'as vu ça? Waouh, je crois que j'ai pas fait une frappe en dessous de 1,34, je crois. Non, mais c'est ça, je veux dire, mais... Même en décentrant. Mais justement, c'est là où on se rend compte que le moment d'inertie est vachement phénoménal. utile. Il est vachement utile, parce qu'en fait, même si tu décentres un peu, la balle, elle est bien prise, elle a une grosse vitesse de démarrage, et du coup, tu te retrouves avec un très bon Smash Factor. Exactement. Alors qu'avec une canne plus standard, tu accroches... tu passes de 1,33 tout de suite à 1,15. Voilà, c'est ce que j'allais dire. 1,20 et t'es pas content. Donc là, là, c'est félicitations. Aussi, pour la régularité surtout, et pour la facilité d'obtention. Là, absolument. Bravo. Puissance Smash Factor, donc aucun doute. 2 points sur les 2 possibles. Parlons spin. Youpi. On va sortir le chiffre tout de suite. En moyenne, 4400. Alors, ça paraît bas, sauf... Alors voilà, parce que normalement, la dernière fois qu'on a jugé une canne qui était aux alentours de 4000 pour un fer 7, on lui a mis qu'un point, je crois. Voilà, on lui a mis qu'un point. Là, celle-là, pourquoi? On va lui mettre une note différente. Alors déjà, pour commencer, 4400. 4400, parce que déjà, on allait moins vite. Alors c'est exact, la vitesse est un des 3 paramètres qui font le backspin. Donc déjà, le backspin, il descend. Ensuite, c'est pourquoi 4400, justement pour avoir de la distance. Mais comme la canne est super stable,
Et voilà, il y a peu d'effet latéral. C'est ça, parce qu'en fait, tu as quand même un moment d'inertie important, elle est super stable du coup. Voilà. Et là, le 4400 tours, il te gêne pas parce que tu te dis si on mettait plus, là, c'est en apex de balle qu'on allait se retrouver avec une balle ingérable. Oui, complètement. Et là, le moindre petit souffle de vent. C'est ce que j'allais dire, surtout qu'aujourd'hui, c'était la journée idéale pour les tester, pour faire le test, puisqu'on avait un tel vent contre que là, les balles qui montaient trop étaient tout de suite sanctionnées. Alors, je suis d'accord avec ton analyse, elle est intéressante, parce qu'en fait, là, avec un taux de spin comparable à ce qu'on a eu sur un autre test, on a sanctionné l'autre test. Parce que c'était ingérable. Parce que ça a donné trop de side spin qui donnait trop facilement d'effet latéral. Mais là, par contre, taux faible, le mariage, il est réussi. Il est réussi parce que ce faible taux permet à la balle quand même de monter. Il n'empêche pas le moment d'inertie. Et le moment d'inertie est tel qu'il y a peu d'effets latéral. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est un mariage qui est très difficile à obtenir et que quand il n'est pas réussi, on est obligé de sanctionner. Là, le mariage pour moi est parfaitement réussi puisqu'on en va en parler tout de suite après. Les balles ont une trajectoire logique par rapport au public visé. Donc rien à dire, aucun doute là-dessus. En termes de spin, sur les 2 points qu'il pouvait prendre, ce fer Zixio 13 a pris les 2 points. Très intéressant de parler de trajectoire de balle avec ce qu'on vient de dire sur le spin, mon cher Quentin. Parce que au niveau des trajectoires, l'angle de décollage est assez haut, 24,5 degrés. Ça met au-dessus du Super Gaming Prover, absolument. Direct vers le plafond. Donc, oui, absolument. Voilà, et avec un apex de 35 mètres. Après, on était dans la partie haute un petit peu des vitesses, donc forcément, on l'a fait grimper un peu plus. 35 mètres, ça veut dire que c'est... Ça veut dire que c'est fait pour un public. Alors, ce qui est étonnant quand même, et c'est là où on comprend quelle est la finesse du mariage, entre loft, quantité de spin, placement du centre de gravité, etc., c'est que là on est à 35 mètres. Imaginons que l'alchimie de la fabrication du club ait augmenté le taux de spin qui était à 4004 jusqu'à maintenant. On le fait passer à 6000, la balle elle passe passer à 7000 qui est le standard pour un fer 7. Un jour elle redescendra. Oui. Voilà, mais pour l'instant, elle tourne toujours. C'est exactement ça. Donc en fait, on voit bien que le loft devient très cohérent par rapport aux autres paramètres de la canne qui ajustent eux aussi. Il n'y a pas que le loft qui joue sur la trajectoire de balle. Eh bien en fait, c'est un élément parmi les autres. Le loft, cette fois-ci, il est adapté en fait à ce que les autres font pour que la trajectoire de balle dans son ensemble ait une cohérence. Et là, la cohérence est parfaite parce que effectivement, une balle qui vole plus vite vers le haut, ce qui va aider les joueurs à faible vitesse. Oui. Ouais, mais quand même un apex qui reste, je dirais, logique à 35 mètres de haut. Donc rien à dire sur les 35, 2 points possibles. Je pense que à vitesse plus faible, il était en dessous encore. Parce que j'ai un peu de mal à descendre en dessous des 70. Je sais. C'est pas facile. Donc aucun doute possible sur les 2 points que nous pouvions attribuer donc au chapitre de la trajectoire de balle. Eh bien, ce Zixio 13 prend les 2 points. Feedback et sonorité maintenant. Oui, alors Tu veux commencer par quoi? Sonorité ou feedback? Feedback. Le moment d'inertie est tel que dès que tu décentres la balle, tu sais pas grand chose. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On avait dit que le moment d'inertie était tel que ça allait taper dans un autre truc. Et quand tu as dit ça, je savais de quoi tu faisais allusion, évidemment. Mais par contre, on sait pas exactement où on l'a tapé, donc ce club manque d'un peu de pédagogie. Mais par contre, il y a quand même le côté agréable où ça part, ça sort. Facile, on a un énorme sweet spot qui est à peu près la face de club. Ça part, voilà, c'est agréable et puis c'est un club qui aide. Donc, et puis, je suis... Voilà, donc et puis c'est un feedback qui n'est pas désagréable, il n'y a pas de mouvement bizarre, il n'y a pas de déplacement, il est très très simple. Très simple, voilà. Donc c'est une sensation, mais c'est tout le temps la même. Comme tu dis, mais c'est tout le temps la même. Mais c'est normal aussi. Le club est vraiment orienté dans un sens. On peut pas lui demander de tout faire. Surtout que je dirais, même si il a ses qualités, ses défauts, mais faut pas oublier que c'est un club qui est puissant en plus. On voit quand même. Donc il envoie loin. Donc je veux dire le feedback, même s'il n'est pas parfait, de toute façon est ponctué par un beau résultat à l'arrivée, quoi. Donc voilà. C'est très rassurant. Oui. Et moi, je trouve qu'à ce niveau-là, il y a... Ils ont fait du bon travail. Bref, sur les 2 points que ce club peut prendre,
Ah, la sonorité, on l'a pas fait. La sonorité, on l'a pas fait. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, mais moi aussi, ça claque gentiment, c'est pas méchant, c'est pas doux, c'est pas mou. Non, c'est clair. C'est doux, mais c'est pas mou. Non. C'est assez, on sent que claque, ça, voilà, c'est très agréable et puis c'est un joli bruit. Oui. On ressent bien le côté titane, en fait, de la phase de club. Donc, sur la sonorité, vous l'avez compris, il n'y a pas de doute, le point de la sonorité a été acquis. Et par contre, au niveau du feedback, eh bien, forcément, parce qu'il y a beaucoup de feutrage sur un club aussi tolérant que ce Zixio 13, donc forcément, on a attribué un demi-point sur le point du feedback, et ce qui nous donne un total de 1,5 à ce chapitre-là, sur les 2 points possibles. Là, on se retrouve dans les cannes d'il y a 2 ans, quoi. Ah, c'est vraiment... Allez, notre moment préféré, sensation. Alors, pour moi, c'est un club qui est très agréable, très facile à jouer, très rassurant. Pour moi, il est puissant. Il envoie quand même bien. Les trajectoires sont logiques pour le public visé. Ouais. Ils sont justement avec la tolérance et tout ça, tout ce dont on a parlé. Là-dessus, je lui trouve très peu de défauts. Pour moi, les seuls, on va dire, 2 défauts, c'est principalement le feedback qu'il n'y a pas. Oui, bien sûr. Et puis le fait que ça avance, mais c'est pas un club désagréable à jouer, mais il n'a pas le côté pédagogique. Oui, c'est ça. Donc à partir du moment où il n'a pas de côté pédagogique, comment est-ce que je vais améliorer mon impact pour justement éventuellement évoluer encore, mais sauf que c'est pas tout à fait le public visé. Ouais. Donc non, c'est juste ces 2 points-là qui sont pas noirs du tout, qui sont logiques, de par la philosophie du club, comme on l'a dit tout à l'heure, et de par la tolérance. Donc à part ça, moi c'est un club qui me plaît. Ça commence à devenir très récurrent, les clubs que tu sors du coffre, tu vas au départ, tu tapes, et puis voilà. Ça, ça devient très facile. Ça devient trop facile presque. Oui, et alors écoute-moi, je dirais que en fait c'est une canne que j'ai trouvée formidable. Je trouve qu'elle est bourrée de qualité, y compris la puissance, ce qui est quand même franchement assez impressionnant, vraiment. Je peux lui reprocher que un feutrage un petit peu trop important sur les coups qui ne sont pas parfaitement centré. Mais je dirais que voilà, ça s'arrête là. Donc à partir de là, mais on en a parlé. Sur les 4 points qu'on peut attribuer à cette canne, on a décidé de lui en attribuer 3. Donc c'est une canne qui nous a beaucoup plu, parce que 3 points c'est quand même déjà assez généreux, pas généreux, le club le mérite, je parle de notre part en disant ok 3 points c'est quand même 3 points sur le 4, il les vaut, c'est un très bon club. Quentin, est-ce que tout ça nous donne une note finale, de 16,25 sur 20. 16,25 sur 20, je trouve ça tout à fait logique, absolument. Voilà. C'est nous qui choisissons. Oui, non, mais c'est bien parce qu'en fait, il faut vous le dire, quand on fait le décompte poste par poste, on ne sait pas quelle va être la note finale et on le découvre en fait. À la fin. Voilà, au dernier moment. Et là, je trouve que à chaque fois, ça nous donne l'impression, est-ce que c'est globalement ce qu'on aurait mis, intuitivement ou pas, juste, en fait, et en fait, on tombe assez juste. Voilà. Donc 16,5 sur 20, la gamme, alors, dis-moi. La gamme, ça, c'est plus une fourchette, c'est un râteau. Alors, c'est un râteau, mais à une condition. Oui. C'est qu'on reste sur des vitesses faibles, à savoir, faibles ou modérées. Modérées. Le mot est plus sympathique. Faible, modéré, et qu'on va vous donner, en fait, cette vitesse. Voilà. Alors, d'abord, 19 à non classés. 19 non classés, absolument. Voilà. Après, vitesse faible, c'est qu'en senior, c'est pas au-dessus de 75 miles. Voilà, 75 pour un senior, c'est 75 maximum, et là, vous pouvez profiter pleinement du club. Dès que vous dépassez, là, c'est pas difficile. Soit vous passez sur du régular, mais même là, le régular, faut pas dépasser les 85 miles à l'heure. Oui. Et après, j'ai vu que certaines boutiques le proposaient en stiff. C'est une aberration. Alors, de notre point de vue, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas d'intérêt en fait. Il perd tout intérêt si on met du stiff dessus. Ça veut dire qu'on accélère et là on va se retrouver avec des balles qui vont être très hautes en bout de course. Et puis surtout le stiff, s'il a le même calibrage au niveau des points de flexion, c'est un peu fort en haut et un peu faible en dessous. C'est ça. Waouh. Là, c'est délirant. Je suis d'accord.
Un petit détail qu'on a oublié de donner d'ailleurs, c'est que... Le prix. Alors le prix, tu vas nous le donner, et puis un petit détail qu'on a oublié, c'est de dire que le grip, puisqu'il n'y en a qu'un seul qui est dessus, il a une déformation à l'arrière volontaire pour qu'on puisse mettre les doigts positionner les doigts de la main gauche. Ça, j'ai un petit détail. Il faisait aussi l'année d'avant. Il y a un petit détail que j'ai bien aimé, ça. J'ai trouvé ça sympa. Un prix alors, dis donc. Alors normalement, c'est que en carbone. J'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai pas trouvé en acier, ce qui est logique. Oui, ça serait logique. Voilà, c'est logique pour la canne. Donc la canne est à 225 € en shaft carbone, donc le fameux MP 1300. Exactement. Bien, écoute, c'est fantastique tout ça. Hein. Nous espérons que ce test vous a plu car il est terminé. Mon cher Quentin, je te dis à très bientôt. Sur un parcours dès qu'il fait beau. Ça serait bien. Ah ouais. Hein. Et sinon, sur amigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.